Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Alexa Amram. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes présidente de la Viso Marseille. C'est la première fois que je vous reçois dans les studios de Radio JM. C'est un honneur. Mais pour moi aussi. La première fois que nous nous sommes croisés, c'était lors du yoga géant organisé en hommage aux otages encore retenus à Gaza dans un magnifique lieu à Marseille. Alexa, on va parler de vous, mais aussi de la Viso évidemment. D'abord, rappelez-nous, pour les gens qui ne connaissent pas la Viso, quelle est la mission première ici à Marseille de la Viso ? Alors la Viso, c'est la mission première en France. On va dire que c'est un organe de collecte pour aider les institutions Viso en Israël. Et la fonction première de la Viso, c'est d'aider les femmes et les enfants en priorité. Donc c'est vraiment un rôle social que la Viso joue depuis plus d'un siècle maintenant, puisque la Viso a été créée en 1920. Et donc c'est des femmes et des enfants qui sont en Israël ou qui sont aussi en France, vous aidez aussi ? En Israël. D'accord, Israël. Uniquement en Israël. L'action c'est vraiment pour collecter des fonds pour aider les institutions Viso en Israël. Alors évidemment, on va parler du 7 octobre et de ce qui se passe à la Viso depuis le 7 octobre. Est-ce que vous avez mis en place des campagnes spécifiques aux femmes et aux enfants touchés par ces terribles attaques terroristes du 7 octobre, aussi bien les orphelines, les femmes disparues, les femmes otages? Il y a beaucoup de, de choses à traiter. De sujets, oui, malheureusement. Et effectivement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y aura un avant et un après 7 octobre. Oui, la Viso en Israël, elle est sur le terrain depuis le début de la guerre. Il y a un fonds d'urgence qui a été créé dès les premiers jours de guerre. Ce fonds d'urgence, il a dans un premier temps servi à héberger une partie de la population du Sud. On leur a fourni de la nourriture, des vêtements et une aide psychologique. C'est essentiel. C'est-à-dire vous contribuez, je suis allée en Israël il y a 15 jours, il y a des centres de résilience. Est-ce que c'est typiquement c'est le genre d'endroit que vous soutenez ? C'est le plus gros programme lancé par Viso Viso Israël en ce moment. C'est un programme d'aide psychologique. Là, Israël fait face à une situation unique. Il n'y a jamais eu de situation avec un traumatisme si profond et si généralisé. C'est autant la peur, le nom de la campagne, c'est I'm Not OK. C'est les enfants dont les parents, le père part à la guerre, est réserviste. C'est les jeunes qui ont perdu leurs amis au Festival Nova. C'est cette vulnérabilité aux attaques terroristes. Il faut se rappeler que pendant 15 jours, il y avait quand même des terroristes qui étaient toujours dans le pays et que l'armée a mis 15 jours pour tous les neutraliser. Ça a créé des traumatismes qu'il faut gérer sur le long terme. Et encore aujourd'hui, ces derniers jours, des attaques terroristes ont lieu tous les jours en Israël. Tous les jours. D'ailleurs, on a la Viso à réévaluer ses besoins. Si vous voulez, jusqu'à présent, les actions qu'on menait en Viso France servaient à collecter des fonds pour les abris, plus particulièrement dans le sud, parce que c'était les crèches du sud qui étaient le plus visées par les attaques des roquettes depuis Gaza. Là, on a vu que même dans le centre, les villes du centre n'ont pas été épargnées. Le nombre de roquettes qui sont tombées sur Tel Aviv ou sur le centre du pays, il y en a toujours eu, mais pas avec cette intensité. Donc ça nous oblige à réévaluer les priorités, c'est-à-dire qu'il faut construire des abris antimissiles dans toutes les crèches du pays. C'est l'objet de notre prochaine campagne, une crèche à Tel Aviv qui n'a pas d'abri antimissile, plus les équiper de systèmes anti-intrusion pour empêcher les attaques terroristes. La menace peut venir aussi de l'intérieur, on le sait, il est essentiel de protéger les enfants. Alors évidemment, il y a aussi les zones nord du pays qui sont extrêmement sensibles aujourd'hui avec une potentielle attaque du Hezbollah et beaucoup de villes qui ont été aussi évacuées dans le nord du pays. Donc là aussi, il faut faire face aux déplacements de population. Complètement. J'ai visité par exemple un hôpital à Naharia sous terre où là, comme les crèches que vous envisagez, ils envisagent un hôpital bunker, c'est-à-dire... Alors, en parlant d'hôpitaux, la Viso, dès le départ, grâce aux dons, a pu ouvrir 10 crèches qui sont à l'intérieur des principaux hôpitaux du pays, qui sont ouvertes 24 heures sur 24 pour permettre au personnel soignant de pouvoir faire leur métier et sans se soucier de faire garder leurs enfants. Donc ça, c'est une des actions de la Viso aussi dans la contribution dans ces
période si compliquée. On entend beaucoup la viso tous les vendredis devant la Tour Eiffel, les mères de l'espoir, je crois qu'elles appellent ça comme ça, qui se réunissent pour rendre hommage aux otages, pour faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Là aussi, c'est le type d'action que vous menez à la Viso France pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que ces otages ne partent pas des esprits. Absolument. Viso France et Viso Marseille, depuis le début, au-delà de collecter des fonds et d'envoyer de l'argent en Israël, on se mobilise pour ne pas oublier ces otages, pour remettre la question de leur libération toujours au devant de la scène, qu'on ne les oublie pas. Et effectivement, alors à Marseille, on a mené aussi quelques opérations en partenariat avec le CRIF. On a fait une opération poussette au Parc Borelli. On a fait un rassemblement devant le stade Vélodrome lors de la venue du camion de l'Espoir. On a fait un rassemblement devant le Palais de Justice. Oui. Cette fabuleuse matinée, même si le terme est peut-être inapproprié, de yoga et de communion. La vidéo a été envoyée aux familles des otages. C'était important aussi pour nous, au-delà du message qu'on veut faire passer en France, c'est aussi de dire aux familles qu'on est là, leur faire savoir qu'on n'oublie pas, qu'on fait tout ce qu'on peut à notre niveau pour maintenir cette question sur le devant de la scène. Et je sais que la vidéo qu'on a de l'événement de yoga a été vue par les familles des otages et ça leur fait du bien quelque part de savoir qu'ils ne sont pas seuls. J'imagine que vous êtes proche aussi des collectifs du 7 octobre. Alors il y a le collectif du 7 octobre Marseille, celui d'Aix-en-Provence, il y en a un peu partout en France, mais aussi le collectif No Silence, c'est un collectif qui milite pour la reconnaissance des viols en tant que crimes de guerre qui se sont passés malheureusement le 7 octobre en Israël. D'ailleurs, on en parlait juste avant cette interview, un rapport a été émis justement cette semaine concernant ce terme de viol utilisé comme crime de guerre par les terroristes du Hamas. Quel commentaire vous pouvez faire en tant que présidente de la Viso Marseille? C'est en tant que présidente, en tant que femme, je n'arrive pas à imaginer et à pouvoir verbaliser même ce qui s'est passé, ces horreurs. Mais oui, effectivement, il y a une enquête qui est sortie donc, par un rapport d'enquête qui a été mené par une association israélienne et qui prouve que les viols et les crimes sexuels qui ont été, pas que les viols, les crimes sexuels qui ont été commis le 7 octobre étaient délibérés, systématiques. Il y a une similitude du modus operandi qui a été fait sur tous les lieux d'attaque. Les femmes étaient systématiquement violées, mutilées et défigurées. Si vous voulez, dans ces attaques, en fait, la femme, elle symbolise la nation tout entière. Et la défigurer et la mutiler à ce point, c'est vraiment montrer cette volonté d'anéantissement d'un peuple entier à travers la femme. Comment ne pas être sensible à ça? Je suis engagée auprès d'une association féministe, de femmes pour les femmes. Oui, parce qu'on peut parler aussi de ce silence qui nous a tous même révoltés, le silence de ces grandes associations féministes dont, si elles s'étaient même contentées de silence, mais en plus, elles ont eu des propos ambigus. Justifiant potentiellement. Sur ces crimes sexuels qui ont été commis. Donc, je me félicite d'ailleurs qu'Aurore Berger envisage de supprimer les subventions à ces associations. Et on peut, après ce rapport, même si évidemment on n'avait aucun doute sur la nature de ce qui s'est passé le 7 octobre, imaginer ce que les otages femmes endurent aujourd'hui à Gaza aux mains des terroristes. Il y a beaucoup de témoignages de femmes de personnes qui ont été d'otages libérés et qui révèlent qu'elles ont été témoins de viols et d'agressions sexuelles sur les femmes toujours en captivité. Donc, la libération des otages, c'est pas une question politique, là, c'est une question humanitaire. Et comment ne pas trembler pour toutes ces femmes qui sont encore détenues?
Alors la Viso a également pour but de sensibiliser les jeunes générations aussi. On va parler de choses un petit peu plus positives, hein, parce que c'est vrai que évidemment depuis le 7 octobre, on est toujours autour de ces thématiques très importantes, mais elles sont aussi très lourdes émotionnellement et évidemment elles nous impliquent toutes dans cette cause-là. On va parler de ce que vous faites aussi auprès des jeunes générations pour attirer de plus en plus de jeunes femmes, peut-être marseillaises, à la cause justement de la Viso. Mais écoutez, déjà le fait d'être en avant avec les Mères de l'Espoir et montrer justement cette solidarité avec le peuple israélien, nous avons des nouvelles adhérentes, des personnes qui ignoraient le travail de la Viso et l'impact que la Viso a sur la société israélienne. Ça fait 3 années consécutives que Viso Israël reçoit le prix Midot, qui est une récompense décernée aux associations, et elle salue en fait le changement de vie. Elle mesure l'impact qu'a l'action de l'association sur le changement de vie réel des personnes concernées. Donc c'est un vrai honneur de recevoir cette récompense qui prouve bien que l'action de la Viso, elle est concrète sur des populations les plus vulnérables en Israël. Et forcément, les jeunes générations sont sensibles. Et voilà, Israël et même Tel Aviv, ce n'est pas juste la fête, ce n'est pas juste une start-up nation, c'est aussi une nation qui a de grosses difficultés économiques et qui vont être, et malheureusement, on le sait, aggravées par la situation de guerre. Donc il faut aider. Être là. Il faut aider. Envisagez-vous quelque chose pour la journée de la femme, le 8 mars prochain? Est-ce que la Viso Marseille va proposer? Je sais que les Mères de l'Espoir vont se réunir au Trocadéro avec uniquement les portraits de femmes qui sont restées otages. Voilà. En espérant que d'ici là, elles soient libérées. Peut-être. En espérant. Ouais, on prie toutes pour ça. Ouais. On va finir cette interview par votre implication à vous, Alexa, dans cette communauté de la Viso. Expliquez-moi d'où vient cette implication comme ça communautaire. Je sais que vous avez 3 enfants, que vous avez vécu à l'étranger, vous êtes agent immobilier, vous avez plusieurs vies. Et comment vous faites justement et pourquoi vous avez voulu être à la tête de Viso Marseille? Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça de présider une telle institution? Alors c'est pas le plaisir de présider une institution, c'est plutôt un engagement communautaire. La Viso parce qu'Israël. Parce que, alors je pense que ça vient de mon histoire familiale. Je suis petite fille de déportés. Ma grand-mère Henriette Cohen était une infatigable militante de la mémoire. Elle a témoigné tout au long de sa vie autant qu'elle a pu, jusqu'à la fin. Ouais. Et cette conscience qu'Israël est notre pays refuge, plus que jamais, ça reste dans ma tête en ce moment. Donc, me battre pour Israël et pour l'antisémitisme. Donc, voilà, l'engagement communautaire, je pense qu'il me vient de là. C'est vraiment votre grand-mère qui vous a donné ce goût-là et qui aujourd'hui vous permet de mener ces actions tellement utiles. Oui, c'est surtout ça. C'est un goût et malheureusement de plus en plus une nécessité, je pense, de devoir défendre Israël et lutter contre l'antisémitisme. Comment on fait pour vous aider à la Viso Marseille? Est-ce que vous pouvez nous donner, si des auditeurs ou des auditrices veulent donner pour aider les femmes et les enfants? Tout à fait. Vous pouvez faire un don en ligne. Alors, je tiens à préciser, c'est important aussi que chaque euro qui est donné sur le site viso.fr est dans son intégralité transférée en Israël. Il n'y a pas de commission, etc. Il n'y a aucune commission et nous sommes une des rares associations d'ailleurs en France qui soit habilitée à pouvoir transférer l'argent de France en Israël. Donc oui, vous pouvez tout à fait donner sur le site viso.fr. Il y a un onglet sur lequel vous cliquez pour faire un don. Super. Viso, c'est wizo.fr. Formidable. Merci beaucoup, Alexa Amram, d'être venue dans les studios de Radio JM. J'espère vous accueillir très vite, très bientôt, pour nous parler de nouveaux projets avec la Viso Marseille, peut-être dans les nouveaux studios de Radio JM qui seront prêts dans quelques semaines. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.